J'ai trahi mon mari avec Jaime, son neveu de 19 ans, et il a découvert notre histoire. Ce drame a coïncidé avec le diagnostic d'une maladie qui m'a obligée à reconsidérer ma vie au quotidien. La routine est devenue mon ennemi, et le silence de notre maison un rappel constant de ma solitude. Mon mari, Richard, toujours plongé dans ses projets d'ingénierie, me laissait dans une mer d'incertitude et de peur. C'est alors que Jaime, le jeune neveu de Richard, est entré dans notre vie. À 19 ans, Jaime possédait cette vitalité et ce charisme propres à la jeunesse. Il avait décidé de prendre une année sabbatique avant l'université et, dans un geste de gentillesse ou peut-être d'insouciance, il avait proposé de venir nous aider. Sa mère, la sœur de Richard, pensait que cela serait bon pour nous deux, que Jaime me tienne compagnie et m'aide à la maison pendant mes traitements. Dès son arrivée, son énergie et son sourire juvénile m'ont immédiatement attirée. Nous avons vite établi une routine. Les matins, pendant que Richard s'absorbait dans ses plans et calculs, Jaime et moi partagions le petit déjeuner. Il me parlait de ses projets, des endroits qu'il voulait visiter et de ses amis. Écouter Jaime devenait le point culminant de mes journées. Sa présence dissipait la solitude de la maison et allégeait le poids de ma maladie. Avec le temps, notre complicité s'est accrue. Le soir, nous préparions souvent le dîner ensemble. Jaime s'enorgueillissait de son habileté à faire du risotto, un plat qu'il avait appris à cuisiner avec un ami italien. Il disait souvent « tout est dans le poignet » en faisant tourner sa cuillère en l'air. Notre lien devenait de plus en plus palpable, un fil invisible qui nous unissait malgré notre différence d'âge et les circonstances. Je savais que c'était mal, que c'était quelque chose que je ne devais pas entretenir, mais dans ma vulnérabilité, dans mon besoin de me sentir vivante, je m'accrochais à lui comme à un radeau en pleine mer. Les semaines et les mois passant, Jaime et moi sommes devenus complices de secrets et de confidences. Richard, accaparé par ses responsabilités, remarquait rarement le changement subtil dans la dynamique de la maison. Les soirs où Richard travaillait tard, Jaime et moi nous aventurions au clair de lune, partageant Alors histoires que la et lune se rêves. reflétait dans les lacs près de notre maison. Jaime se s'arrête et regarde le ciel étoile. Tia, a-t-il dit, utilisant toujours ces termes de respect qui résonnent des sommeils différemment. T'es-tu déjà demandé ce que ce serait de recommencer à zéro? Sa question a fait écho à mes propres pensées secrètes. Je lui ai alors avoué mes peurs, comment la maladie m'avait privé non seulement de ma santé mais aussi de mes rêves. Il m'a écouté, son visage éclairé par la lumière argentée, et lorsqu'il a parlé, ses mots ont été un baume. J'ai pensé que chaque jour nous donne un peu de cela, une page blanche. Nous ne pouvons pas être pas repartir de zéro, mais nous pouvons ajouter quelque chose de beau au livre de notre vie, quel que soit le nombre de pages qu'il nous reste. Nous sommes rentrés chez nous ce soir-là avec une connexion renouvelée, une compréhension plus profonde que les mots ne pourraient décrire. Dans les semaines qui ont suivi, notre relation s'est approfondie. Nous avons commencé à nous chercher plus souvent, à partager plus de rires, plus de regards qui duraient une seconde de trop. Un après-midi, après une séance de chimiothérapie particulièrement éprouvante, j'y trouve Jaime dans le salon, m'attendant avec une couverture et une tasse de mon préféré. J'ai pensé que cela te ferait du bien, m'a-t-il dit avec un sourire timide. Il m'a enveloppé de la couverture, ses mains ont effleuré les miennes, et qu'est-ce là que arrive. Sous le coup de l'émotion, je me suis penché vers lui, et nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser tremblant, plein de promesses inexprimées et de limites dangereusement franchies. Les jours qui ont suivi notre premier baiser ont été remplis d'un mélange d'euphorie et de culpabilité.
Chaque moment partage avec Jaime et Tai comme un refuge temporaire de ma réalité, une évasion qui, même si je savais ce que tait mal, semblait offrir une répitance, ma lutte quotidienne contre la maladie et la solitude. Cependant, la culpabilité n'a pas tardé à s'installer. Richard, que j'avais promis d'aimer et de respecter, n'était pas conscient de la vérité qui consumait de plus en plus ma conscience. Je savais que ce que je faisais pourrait détruire mon mariage et la relation entre Richard et son neveu, mais le lien avec Jaime était devenu quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir ou de vouloir. Alors que Richard était en voyage d'affaires. Jimmy et moi nous sommes à nouveau les importés. La maison était silencieuse, et dans ce silence, nos chuchotements et nos rires semblaient résonner avec une clarté assourdissante. C'est alors que cela s'est produit. Nous n'avons pas remarqué la voiture de Richard qui entrait dans le garage, et nous ne l'avons pas entendu ouvrir la porte d'entrée. Il nous se trouve dans le salon, trop près l'un de l'autre, les mains jointes. L'expression de son visage était un mélange d'incrédulité et de douleur que je n'oublierai jamais. Dans son regard, j'ai vu non seulement la trahison d'un mari, mais aussi le déchirement d'un oncle qui avait fait confiance à son neveu. Qu'est-ce qui se passe ici? Sa voix, normalement calme et contrôlée, tremblait à chaque mot. Jamie se détourne rapidement, la culpabilité se dessinant sur son visage. J'ai essayé de parler, d'expliquer, mais les mots mouraient dans ma bouche. Richard n'attendait aucune explication. Il a sorti son téléphone et les mains tremblantes, a affiché les photos et les messages qu'un détective privé avait compilés. Je ne savais pas à quel moment il avait commencé à avoir des soupçons, ni quand il avait décidé qu'il avait besoin de preuves, mais les images ne mentaient pas. Combien de temps? Sa question était un murmure brisé. Jamie est resté silencieux, incapable de regarder son oncle dans les yeux. Les larmes coulantes sur mes joues. J'ai à peine réussi à murmurer. Si n'est pas ce que tu crois. Canapas commence comme cas. Mais les excuses sonnaient creuses, même à mes propres oreilles. Richard a laissé tomber le téléphone sur le canapé et a quitté la pièce. Son retrait était marqué par une douleur palpable. Les heures qui ont suivi la découverte ont été les plus longues et les plus douloureuses de ma vie. Richard s'est enfermé dans son bureau, refusant mes tentatives pour lui parler. Jaime, quant à lui, a décidé qu'il valait mieux partir. Je suis désolé, ma tante, a-t-il dit d'une voix brisée. Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là. Ces paroles étaient sincères, mais le mal était déjà fait. Lorsque Richard a finalement accepté de parler, il l'a fait avec un calme qui était pire que n'importe quel cri ou reproche. Nous avons discuté de l'avenir, de ce que cette tromperie signifiait pour notre mariage. Le mot divorce est revenu plusieurs fois, et à chaque fois, j'ai senti le sol se dérober, a-t-il demandé d'une voix tranchante. Cela en valait-il la peine? Après tout, ces temps passent ensemble. Ces questions m'ont frappé avec la force d'un ouragan, et au fond de moi, je savais que je n'avais aucune réponse qui puisse réparer ce que j'avais brisé. La dispute s'est poursuivie jusqu'aux petites heures du matin, chaque mot étant une coupe de pinceau dans le portrait d'un mariage fracturé. À la fin, épuisés et blessés, nous sommes parvenus à un accord tacite pour nous donner mutuellement le temps de réfléchir et de décider s'il y avait quelque chose à sauver dans notre mariage. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de décisions difficiles. Richard et moi parlions peu, et lorsque nous le faisions, qu'était avec la prudence de ceux qui marchent sur du verre brise, si est au cours de l'une de ces conversations. Alors que nous cherchions une solution, que Richard a sorti une enveloppe d'un de ses tiroirs.
C'était pour notre prochain anniversaire, a-t-il dit d'une voix lourde de résignation. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des résultats médicaux, les siens. Les mains tremblantes, il m'a révélé qu'il avait lui aussi été diagnostiqué avec une maladie grave. Il avait voulu attendre pour me le dire, espérant que je serais plus forte. Cette révélation a changé la nature de notre conversation. Soudain, les blessures de la tromperie ont semblé minimes face à la perspective d'affronter ensemble une nouvelle tempête. Je voulais te protéger, a-t-il admis, mais au lieu de cela, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Ce soir-là, nous avons décidé de réessayer, non pas parce que nous oublions ce qui s'était passé, mais parce que nous avions compris que, malgré tout, nous voulions, toujours, affronter ensemble ce qui se présenterait. La promesse d'essayer de reconstruire ce qui avait été perdu n'a pas effacé la douleur, mais elle a offert une lueur d'espoir dans notre réalité obscurcie. Nous nous sommes embrassés, deux âmes blessées cherchant du réconfort dans leur fragilité commune, déterminées à reconstruire pas à pas ce que nous avions cru incassable.